le conducteur du véhicule blanc. Réponse B. Que ce soit pour prendre ou quitter un stationnement, il doit céder le passage aux autres usagers. Le conducteur du véhicule blanc bénéficie de la priorité de passage, mais il doit s'assurer d'avoir été détecté par l'autre conducteur. Réponse B. En sortant de ce côté, cet enfant augmente les risques d'accident. Oui. Réponse A. En sortant côté circulation, cet enfant augmente les risques d'accident si un véhicule arrive. Il est préférable qu'il descende côté trottoir afin qu'il soit en sécurité sur celui-ci dès la sortie du véhicule. De plus, un enfant a moins de notion de danger. Il peut avoir des difficultés à anticiper la présence d'une voiture au moment d'ouvrir la portière et au moment de sortir du véhicule. Réponse A. S'arrêter ainsi est possible pour quelques minutes seulement. Réponse A. Est interdit et passible d'une amende et les stationnements sont interdits lorsque le véhicule est partiellement ou totalement sur un passage pour piétons, quelle que soit la durée. Cela met les piétons en danger. S'arrêter ou stationner à cet endroit est interdit et passible d'une amende. Réponse B. Je demande à mon passager de retirer ses pieds. Réponse A. Je peux circuler ainsi sur une courte distance. Réponse B. Cette position est dangereuse. Réponse C. Cette position ne présente aucun risque. Réponse B. C'est justement l'endroit où se trouve l'airbag passager. En cas de déclenchement de celui-ci, les jambes seront propulsées vers l'arrière, occasionnant ainsi de graves lésions, notamment au niveau de la colonne. Cette position est dangereuse. Je demande à mon passager de retirer ses pieds et je ne démarre pas tant qu'il est installé ainsi. Réponse A et C. Lorsque je stationne en marche arrière dans des rangements en bataille, j'améliore la sécurité. Pour prendre mes bagages dans le coffre, oui, réponse A. Non, réponse B. Au moment de quitter le stationnement, oui, réponse C. Non, réponse B. Stationner en marche arrière dans ce type d'emplacement permet d'améliorer la sécurité en descendant mes bagages du coffre. En effet, je me trouve dans ce cas à l'opposé de la circulation pour descendre mes bagages. De plus, en stationnant en marche arrière, j'améliore la visibilité et donc la sécurité en quittant le stationnement, puisque je vois bien de chaque côté. Réponse A et C. Pour stationner entre la voiture blanche et la voiture rouge, je me range directement en avant. Réponse A. Je m'arrête à côté de la blanche pour faire un créneau. Réponse B. Rouge, l'espace n'est vraiment pas suffisant pour se ranger directement sur la chaussée. En revanche, si je m'arrête à côté de la voiture blanche, je range l'arrière en premier et je rabats la... Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Conduire avec des chaussures inadaptées, talons trop hauts, semelles trop épaisses, chaussures qui ne tiennent pas correctement les pieds, influence l'utilisation des pédales. Je risque de ne pas réussir à embrayer correctement. Je risque également de manquer de sensibilité dans le dosage du frein et de l'accélérateur et provoquer de nombreux à-coups. Le choix des chaussures reste propre à chaque conducteur, mais tout conducteur doit être en état d'exécuter commodément toutes les manœuvres qui lui incombent. Réponse A et C. Un coffre de toit permet de répartir de manière sécurisée un chargement important. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmente la consommation du véhicule. Oui. Le coffre de toit a des avantages et des inconvénients. Lors de départ en vacances, par exemple, il permet de répartir équitablement et de manière
Cela évite de surcharger le coffre du véhicule ou bien encore de devoir disposer des objets dans l'habitacle au niveau du siège. Néanmoins, il présente tout de même l'inconvénient d'augmenter la prise au vent. La consommation du véhicule augmente et la stabilité du véhicule peut être influencée également. J'adapte mon allure lors de son utilisation et je le retire si je ne l'utilise plus. Réponse A et C. Je règle les rétroviseurs avant d'avoir réglé le siège. Réponse A. Après avoir réglé le siège. Réponse B. Je m'installe au poste de conduite. Je règle les rétroviseurs après avoir terminé l'ensemble des réglages du siège. Si je fais l'inverse, je devrais régler les rétroviseurs une seconde fois après réglage du siège. Réponse B. En cas de panne sur autoroute, après avoir enfilé le gilet de haute visibilité, je contrôle rétroviseur et angle mort et je sors de ce côté. Réponse A. Je sors de préférence de l'autre côté. Réponse B. J'actionne les feux de détresse avant d'aller me placer sur la bande d'arrêt d'urgence, le plus loin possible des voies de circulation, en profitant de l'élargissement parfois disponible proche d'une borne d'appel d'urgence. J'enfile ensuite le gilet de haute visibilité qui doit se trouver à portée de main dans l'habitacle. Enfin, si la configuration des lieux le permet, je sors du véhicule du côté opposé à la circulation et je me place très vite derrière la glissière de sécurité. Réponse B.